Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading. Alors ça y est, c'est la première de l'année et j'ai décidé de modifier le format parce que j'ai été beaucoup sollicité sur le fait que c'était compliqué. C'est vrai que ce que je vous propose depuis des années dans ce format-là est assez technique et si vous avez appris comment je fais, comment je vous proposais de le faire, eh bien vous savez le faire. C'est bien qui peut le plus, peut le moins. Mais j'ai décidé cette année de revenir à des stratégies plus souples, plus facile à mettre en place, tout en conservant quand même un contrôle du risque qui est strict. Donc, je remets absolument pas en cause ce que j'ai fait avant, mais j'essaie de simplifier et je répète que si vous avez compris ce que j'ai fait avant, vous allez forcément comprendre ce que je vais faire maintenant. À charge pour vous de la garder simple ou alors de la complexifier. Trêve de bavardage, on va en venir au cas pratique. Donc on va commencer naturellement, comme d'habitude, par Bitcoin, pardon, que dis-je, pas encore Bitcoin, on commence par le CAC 40. Et la structure, la tendance, ok. En données journalières, on voit que la structure elle est haussière avec des pics et des creux qui sont ascendants, ok. Le support de référence, il est à 73,00, 72,00, c'est le garant de notre tendance haussière. On retrouve l'idée que la prochaine résistance elle est à 82,70, 81,00, c'est une résistance hebdomadaire et à plus court terme, je l'ai pas fait figurer, mais ici vous avez une petite résistance également, je peux le faire figurer ici comme ça correspond, je l'ai pas mise mais ça correspond à 78,15, 77,61, 78,15, 77,61. Si vous voulez passer un ordre d'achat sur le CAC 40, vous avez besoin d'un Turbo 24 dans ce format, un long donc puisque vous voulez acheter. Et si vous voulez acheter comme d'habitude, si vous débutez en particulier, je vous recommande franchement de prendre un effet de levier faible. Donc voilà, un effet de levier à 44, non surtout pas trop 25, non. Allez, 44, 70, 40, ouais, 44, 70 c'est bien. Avec un niveau de knockout à 44,70, ça veut dire qu'il est là le niveau de knockout. C'est-à-dire que si les cours vont jusqu'à 44,70, vous avez perdu tout le montant de votre investissement. Il faut pas. Donc combien ça veut dire? Imaginons que vous décidiez d'investir 5 ETF. Et bien si les cours descendent jusqu'à là, vous avez perdu 163 $. Vous voulez pas? Ok, absolument pas. Donc on va dire que vous allez acheter par exemple maintenant. Vous pouvez mettre le stop de protection de manière classique, c'est-à-dire sortie du trade avec perte si on clôture en dessous de la zone de support ici à 73,00, 72,00 puisqu'on aura cassé un support important et vous visez par exemple 82,70, 81,00. Ok, c'est une possibilité. Donc je répète, vous achetez maintenant. Vous visez ça et votre stop de protection, c'est si on clôture en dessous. Alors déjà, si vous êtes nouveau, sachez que certains seront, comment dirais-je, alarmés par le ratio gain-risque qui est inférieur à 1, mais ça, il faut savoir que c'est une légende, que les traders pro travaillent avec systématiquement avec des ratios gain-risque de 2 ou de 3. C'est pas vrai, ça dépend. Vous comprenez bien que pour savoir si c'est rentable ou pas, il faut comparer ce qu'on gagne, ce qu'on perd et puis surtout le taux de succès. Si vous avez un ratio gain-risque qui est inférieur à 1, mais à côté de ça, une forte chance de gagner, c'est complètement valable mathématiquement. Ok, là où on va avoir un ratio gain-risque de 2 ou de 3, c'est si on a peu de chances de gagner pour que le jeu envahisse la chandelle. Mais l'idée, c'est une façon de faire. Vous achetez maintenant, vous visez 82,70, 81,00, stop de protection en dessous du support qui garantit la structure haussière qui est, je le répète, actuellement comme ça. Je vais mettre les couleurs, ça sera mieux. Je le fais doucement pour le CAC 40, j'irai beaucoup plus vite après. Si vous avez un biais qui est baissier, naturellement, alors je vais y arriver. Si vous avez un biais qui est baissier, vous pouvez avoir plutôt envie de spéculer à la baisse sur ce niveau ou alors sur ce niveau-là. Donc l'idée c'est la même chose. Vous allez spéculer à la baisse avec un short. Vous prenez un effet de levier faible, par exemple celui qui a 7 ici, qui a un knockout à 88, 113, 686. Il faut absolument pas laisser les cours monter jusqu'à ce, donc vous avez perdu le montant de votre investissement. Combien? Imaginons que vous achetiez 5, eh bien vous perdriez 59 €. Ok, vous voulez pas ça. Donc l'idée c'est que vous pouvez spéculer ici, parier sur une baisse, pourquoi pas parier sur un retour sur 73,00, 72,00, stop de protection au-dessus de la zone bleue. Ok,
Ou alors, vous pouvez être patient et attendre plutôt que l'on revienne ici, spéculer à la baisse, stop de protection au-dessus de la résistance, et puis parier sur une continuation de la baisse. Mais vous n'êtes pas obligé d'attendre un support et une résistance pour entrer en action. L'avantage de retourner sur un support et une résistance pour entrer en action, c'est que votre stop de protection il est plus proche. Mais forcément, plus on se rapproche du stop de protection, plus on se rapproche du support ou de la résistance, et plus vous en êtes prêt, vous risquez de perdre votre trade aussi. Hein. Donc ça fait partie des choses. Il n'y a pas de vérité. Hein. C'est vous qui voyez. Hein. Donc voilà l'idée. Donc je répète pour faire simple, en données journalières, on peut acheter maintenant, viser les 82,70, stop de protection sous la structure. En trade baissier, vous pouvez spéculer maintenant puisqu'on est sur une petite résistance ou attendre que l'on revienne ici. Maintenant, je vous montre les données 4 heures pour ceux qui sont un peu plus nerveux, un peu plus réactifs. Donc c'est pareil, sauf que la structure est différente. On a une structure qui est haussière, mais qui est le stop de comment ça s'appelle, pardon, le support de référence, il est pas là, il est là. C'est le dernier plus bas ici, 74,10, 73,70. Donc vous pouvez éventuellement acheter maintenant en pensant qu'on va dépasser la résistance et qu'on va aller chercher cette zone. Votre stop de protection, vous pouvez utiliser la méthode des ATR que vous connaissez bien, ou alors vous mettre un stop de protection en cas de cassure de cette zone ici des 74,10, 73, 570. Vous pouvez également attendre éventuellement un repli, ok, attendre que les cours redescendent par là. Pourquoi? Pour être plus proche du stop de protection et avoir un stop qui est plus court. Mais dans les deux cas, vous pouvez utiliser le même Turbo 24, à savoir celui que j'ai mentionné là, avec un niveau de knockout à 44,70. Voilà. C'était un petit peu long parce que je voulais voir les choses en détail. On va maintenant regarder rapidement le sentiment client. Le sentiment client, il est globalement positif sur le France 40 à 65% des clients qui ont une position longue contre 35% qui ont une position qui est courte. Et on passe donc à l'indice phare allemand, le DAX 40 en données journalières. La structure là est clairement haussière avec des pics et des creux ascendants. Difficile de trouver une résistance. Par contre là-dessus, le support, lui, le plus évident, il est à 20 000, 19 630. Ceux qui veulent acheter, à mon avis, soit mettront un stop avec l'ATR que vous connaissez bien, soit le mettront en cas de clôture significative sous la zone de support des 20 000, 19 630. Pour les données 4 heures, donc pour ceux qui ont un trading, on va dire, plus agressif, c'est la même chose, sauf que la structure est différente. Forcément, c'est les données 4 heures. Le support de référence, il est à 20 700, 20 570, un gage de la tendance haussière. Le support correspond donc au creux là, qui garantit la structure montante. Et là aussi, j'ai du mal à vous proposer une résistance pour ceux qui ont un biais baissier. C'est dangereux. Bon, on peut toujours trouver des résistances, mais elles sont théoriques, avec des extensions de Fibonacci, avec des prolongements de canaux, ce que vous voulez, mais c'est pas un vrai c'est pas une vraie résistance, c'est une résistance théorique. Donc oui, il y a un support. Par contre, il n'y a pas vraiment de résistance. Le sentiment client d'ailleurs pour le DAX 40 est haussier, 61% de position longue. Et si on regarde les bougies Aiki-Nashi, ici, vous voyez que c'est vert, donc il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. On passe de l'autre côté de l'Atlantique avec le SP500. En données journalières, vous constatez que on a une structure qui est haussière également. Vous voyez, c'est des pics ascendants, des creux ascendants. On a tergiversé dans cette zone ici. Qui correspond à ce trading range entre 61,0070 et 59,20, 58,30, mais la structure elle est haussière. Donc vous pouvez viser un retour sur 61,0070. La résistance elle est à 61,0070 également, donc vous pouvez éventuellement tenter, si vous le désirez, avec un short, une position baissière ici, stop de protection au-dessus de la zone. Si vous avez un trading qui est plus agressif en données 4 heures, vous avez une structure qui est plutôt descendante du coup, puisque vous voyez les pics sont descendants, les creux sont descendants. Mais plus fort qu'une tendance, eh bien il y a des supports et des résistances sur une unité de temps supérieure. Et là vous avez vu, on a des supports sur une unité de temps journalière. Et ça risque de se mettre en travers de la tendance baissière et la structure baissière en données H4. On est donc justement sur une zone de résistance ici. Si vous avez un biais baissier, vous avez la possibilité d'entrer vendeur ici, parier sur une ultime attaque, stop de protection serré au-dessus de la zone bleue
stop de protection plus large au-dessus de la zone orange. Et si vous êtes haussier, vous l'avez compris, hein, on a toute cette grande zone ici 59,20, 58,30 qui est plus visible en fait sur les données journalières, qui est une zone de support. Donc vous pouvez envisager éventuellement, selon votre biais acheteur ou vendeur, hein, de passer à l'action dans un sens ou dans l'autre. On regarde ce qui se passe du côté du Nasdaq. En données journalières, pas de doute, hein, on est plutôt sur une structure qui est haussière, avec des pics ascendants, des creux ascendants. La résistance de référence est à 2220, 21730. Le support de référence est à 20715, 20300. Vous pouvez passer acheteur maintenant pour viser cette zone-là. Le problème serait le positionnement du stop de protection, puisque normalement le stop de protection, si on veut de la sécurité, on le met sous le plus bas de référence. Donc ici sous le support des 20715, 20300, c'est pareil, hein, c'est pas parce qu'on a un ratio gain-risque inférieur à 1 qu'il faut pas le faire, hein, c'est totalement envisageable, mais c'est vrai que le ratio gain-risque il est assez pauvre. Dans l'autre sens, vous avez la possibilité de spéculer à la baisse en prenant la zone des 2220, 20730 comme zone de résistance. Mais là, par contre, vous êtes contre la tendance puisque la structure, elle est haussière. Les données 4 heures indiquent là aussi que c'est assez compliqué parce qu'on est sur une zone de trading range. Donc, là, vous avez pareil, hein, une structure H4 qui est baissière avec des pics et des creux qui sont descendants. Mais comme je l'ai dit, la limite est plus fort que les supports, plus fort pardon que les tendances en données H4. Vous avez les supports et les restants sur une temps supérieure. Et justement, on est venu tester la zone de support des 20715, 20300. On est sur une zone de résistance d'ailleurs ici, hein, cette zone là que j'ai fait figurer à 21 700, 20 450, c'est une zone de résistance. Si vous voulez spéculer à la baisse dans cette zone, c'est pas interdit. Il y a un stop de protection au-dessus de la zone bleue, voire au-dessus de la zone orange pour plus de sécurité, avec pour objectif, eh bien, forcément aller dans le sud, hein, enfin vers le sud. L'euro-dollar. Ah oui, le sentiment client, à l'heure où je parle, il est très largement long. C'est vrai qu'on est porté par l'optimisme de l'investiture de Trump actuellement. Donc c'est plutôt haussier, hein. On passe donc du côté de l'euro-dollar. L'euro-dollar en données journalières est baissier. On le voit avec des pics et des creux descendants. On a pour référence ici une résistance à 1,0630, 1,0545, un support à 1,0295, 1,0174. Les données 4 heures indiquent que là aussi la structure elle est clairement baissière. Ça se voit, vous voyez, avec des pics descendants, des creux descendants, c'est la structure bleue. Vous avez une zone de résistance ici à 1,0436, 1,0352. Et c'est pareil, si vous voulez spéculer à la baisse dans cette zone, le stop de protection sera mis traditionnellement au-dessus de la zone bleue. Si vous voulez acheter, eh bien c'est l'inverse, le stop de protection sera mis sous la zone orange. Ici, vous pouvez utiliser d'ailleurs la terre, hein, si vous voulez, que vous connaissez bien. Et on va terminer avec Bitcoin qui a connu des zigzags finalement dans une zone de résistance, dans une zone de trading range. En données journalières ici, on est pris en sandwich depuis maintenant des semaines et des semaines entre les 108 000, 105 000 à la hausse et les 94 000, 91 000 à la baisse. Rien ne vous interdit de parier sur une baisse et un retour sur les 94 000, 91 000. On mettra traditionnellement le stop de protection au-dessus de la zone. Maintenant, c'est toujours pareil, hein, si on casse une résistance, vous pouvez avoir l'espoir, hein, que cette résistance change de polarité et devienne support par la suite, hein. C'est tout à fait envisageable. Mais c'est toujours un petit peu délicat de parier sur une cassure de résistance. On verra. Le sentiment client à l'heure où je parle, forcément, il est plutôt haussier, puisqu'on a connu avec l'élection de Trump une impulsion assez importante, 80% à l'achat pour Bitcoin. Voilà. Donc, je sais que ce format est plus difficile ou plus facile, je sais pas, je me rends pas vraiment compte. Tout ce que je sais, c'est qu'on m'a dit que c'était compliqué la manière dont je procédais et que pour les débutants. Donc, j'ai essayé de simplifier. Si vous êtes habitué à l'ancien format, laissez une chance à ce format un petit peu pour voir si vous arrivez à vous y adapter. Si vous l'aimez vraiment pas, je reviendrai au format d'avant. Mais normalement, si vous avez compris celui d'avant, vous pouvez faire également, vous pouvez comprendre celui-là. L'avantage de celui-là, encore une fois, c'est que c'est un format pour ceux qui sont plutôt en données journalières, ceux qui sont plutôt en données 4 heures. Donc, vous avez, selon le temps dont vous disposez, plus ou moins de marge de manœuvre.
Et également, vous avez là maintenant les structures. Et la structure vous permet de trader dans le sens de la tendance en fait, hein, ce qui est toujours plus facile, on va dire, que de parier sur des inversions de tendance, ce qui est toujours possible. Hein, mais on va dire c'est réservé à des traders un peu plus expérimentés. Donc voilà, j'espère vous donner un panel un petit peu plus large de trades possibles tout en étant simple. Vous aurez compris que ça demandera de la pratique, mais je pense encore une fois que avec ce modèle-là, vous allez tous trouver chaussures à votre pied avec davantage de simplicité hein, que l'année dernière. Dites-moi en commentaire si vous trouvez un intérêt, faites-moi un retour par rapport à ça, tout en sachant qu'on va le laisser tourner un petit peu le temps que vous vous habituez, parce que si je vous propose ça, c'est aussi parce que je pense que ça amène un meilleur potentiel que ce que je faisais l'année dernière, vu que c'est plus polyvalent. Mais quand même, dites-moi ce que vous en pensez et j'en tiendrai naturellement compte parce que bon, mon travail est essentiellement pédagogique et je le fais pas pour mes trades, je le fais pour vous, donc autant que ça vous serve. Hein. Voilà. À la semaine prochaine pour la mise à jour.